Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai trouvé sur la boutique Etsy de Vermillon Collection, donc un jeu indépendant. C'est le Rabbit Tarot de Louise Hart. Je ne connaissais pas. Mais bon, quand j'ai vu la boîte en premier lieu, ces petits lapins, je les ai trouvés trop mignons. Et celui-ci, il me fait vraiment penser à la patte de Béatrix Potter, à Peter Rabbit. Je pense que c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs, hein, parce que la couleur bleue et tout, on retrouve vraiment Pierre le Lapin en français. Et bon, je l'ai déjà dit, je suis super fan des créations de Béatrix Potter, de ses dessins. J'ai l'intégrale de ses histoires à la maison en français, oui, parce que bon, je le lisais à mon fils quand il était petit. Bon, maintenant il a 8 ans, donc ça l'intéresse un peu moins ce genre de dessins tout mignons, mais on les a bien lus. Et puis, bon, ben, on adore aller où Béatrix Potter vivait, dans le Lake District en Grande-Bretagne. C'est un endroit magnifique, très vert, très idéal, nous, pour nous ressourcer, en fait, pour nous mettre au vert, c'est le cas de dire. Et là-bas, donc, on peut découvrir le parc World of Beatrix Potter, qui est sympa à faire, mais qui a toujours beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'attentes pour ce que c'est, parce que c'est vraiment un tout petit parc, c'est un petit chemin qu'on fait à travers les différentes fables, avec des décors et des petits personnages, mais c'est bon, c'est pas Disneyland, hein. Et on peut également visiter sa ferme, Hilltop, qui est vraiment loin des villes. Il faut vraiment vouloir y aller pour le trouver. Et là encore, même en étant très loin des villes, c'est très touristique. Et à chaque fois qu'on y va, il y a trop de monde et ça nous décourage un peu en fait. Mais bon, j'adore ces dessins à la Béatrix Potter. Voilà. Donc il arrive dans une belle boîte cloche. Elle est vraiment super jolie la boîte. Voilà. Il n'y a pas de guidebook. Et les dessins sont adorables, quoi. Bon, le dos est comme ceci. Voilà. Bon, la taille des cartes, c'est une taille... tout qui tombe. C'est une taille standard, hein, voilà. En 12 par 7. Très bonne qualité. Bon, tranche neutre et mat. Donc, voilà. Bon, je vais quand même essayer que la lumière tape pas dedans, mais sinon c'est mat. Et super agréable à manipuler avec ce petit bruit qu'on aime bien là. C'est vraiment une très belle qualité de carte. Donc les cartes ont un petit encadré blanc. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé les avoir sans l'encadrer, mais bon, ça gêne pas tant que ça. Et donc ben, les petits, c'est des petits lapins. Non, sur toutes les cartes, des petits lapins. Voilà. Donc on va découvrir les cartes. Donc avec notre petit fou. C'est vraiment, on est dans un livre d'images, on retourne en enfance. J'aime beaucoup, il est tout en douceur. Quoique, bon, il y a certaines cartes, bon, ben, les traditionnelles qui sont un peu dures. Ou, il y en a même certaines qui sont un peu space, on a l'impression qu'elles sortent un peu du lot quand même, hein. Voilà, le magicien. Les couleurs sont super jolies. J'espère. Bon, alors je tourne la vidéo, il est tard. D'habitude, je fais mes vidéos en journée, mais là non. Donc j'espère qu'avec, j'ai fait tout un système de lumière. J'espère rendre justice aux couleurs du jeu parce il est vraiment beau. La grande prêtresse. L'impératrice, elle est toute mignonne. L'empereur. Le hiérophante. Il est vraiment tout en mignonnerie ce jeu. Les amoureux qu'on retrouve sur la boîte. J'aime beaucoup celle du chariot avec ce château féerique en fond là. La force. C'est pas doux ça. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Bon, mais on suit Rider Waite Smith. Bon, je vais pas préciser parce que c'est un peu la majorité des cas chez mes jeux. Mais bon, ça suit le Rider Waite Smith. Le pendu. Alors voilà, celle-là, elle est creepy. Au milieu de toute cette mignonnerie, c'est la carte qu'on n'entend pas des masques quand même, hein. C'est pas comme un Caticorn Tarot ou comme ça, là, c'est vraiment la mort.
Voilà. La tempérance. Le diable aussi, il est assez creepy. Ça a un petit côté. La tête du diable, il me fait penser un peu aux certains personnages de. Comment elle s'appelle? Mince. Paulina, aussi, je crois que c'est Paulina. Attendez, excusez-moi, je vais regarder mon jeu, le seul jeu que j'ai d'elle. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Paolina Cassidy. Voilà. C'est un peu ce style-là. Bon, moi j'ai que celui-là d'elle. Cet oracle, le Pixie Kins. Et c'est vrai que certains. Elle peut faire du très mignon comme du un peu creepy. Et ça me fait un peu penser à ce genre-là, ce diable. Alors, la tour. L'étoile. La lune, très jolie aussi la lune. Ça me fait vraiment peinture. Le soleil. Le jugement. Le monde. J'essaie de rapprocher un petit peu quand même. C'est très joli le monde. Et on passe aux séries. Et là, bon, on suit le rider et on reste sur cette ambiance toute mignonne et toute choupie. Enfin, pour la majorité des cartes. Alors, l'as de bâton. Le 2. Voilà, on suit le rider. Il est pas mal pour les débutants celui-là, parce qu'on suit quand même pas mal. Le 3. Aux alentours de Pâques, ça va être vraiment sympa. Bon, je pense que je l'ai utilisé toute l'année, hein, mais pour ceux et celles qui aiment utiliser les jeux en fonction des saisons, c'est vrai que bon, les petits lapins, on voit ça au début du printemps, Pâques. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. Le 8. C'est mignon ce. Le 9. On retrouve vraiment le style Béatrix Potter. Vraiment, je suis super fan. Et le 10. Ah, on passe aux pages. Cavalier. Son beau destrier. La reine et le roi. On passe aux coupes. Ah, c'est marrant, il y a une main humaine. On aurait pu penser qu'ils auraient mis une patte de lapin. Les mariés qui sont trop mignons. Ça me fait un peu penser là, ça serait plutôt les Sylvanian Family. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Et le 9. Et le 10. Trop mignonne. Alors celle-là, elle est vraiment, c'est sorti d'un livre d'enfance, ça, c'est vrai. Vraiment, on retourne. Et mon page de coupe qui me fait tant penser à Peter Rabbit. Notre cavalier. La reine. Le roi. On passe aux épées. Alors c'est toujours, surtout, bon, je l'ai dit pour un jeu que j'ai présenté récemment. C'est lequel le dernier que j'ai présenté? Ah ben c'est celui de Jessica Roux, le tarot de Jessica Roux avec les animaux. Il y a des cartes, c'est quand même avec les animaux, ça, c'est un peu chaud quand même. Bon là ça va. Le 2. Le 3 il est super mignon quand même. C'est rare qu'un 3 de cœur, 3 d'épée soit mignon, mais celui-là est quand même super choupiné. Le 4. Le 5. Le 6. Petit côté samouraï ce lapin. Le 7. Le 8. Celle-là déjà, elle est déjà bien tristouille. Le 9. Bon, et le 10. Alors celle-là, avec les animaux, j'ai du mal à chaque fois. C'est raide. Donc, le page. Le cavalier très beau avec sa cape rouge.
la reine toute fine, toute mignonne, et le roi. Et enfin, les pentacles au denier, avec classe. Le 2 est tout mignon. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, elle est jolie. Très, très automnale, j'aime beaucoup. Le 10. Et un petit page, un beau cavalier, une reine et son roi. Voilà pour le Rabbit Tarot de Louise Art. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, c'est un très beau petit jeu, j'aime beaucoup. Bon, il y a des cartes qui sortent un peu de l'ambiance du jeu, qui est tout en mignonnerie, comme bon, ben, la mort, allez. Je la trouve magnifique, hein. Honnêtement, je la trouve très belle. Côté nature morte, bon, c'est le cas de dire, hein. Mais bon, ça reste creepy, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Le diable, bon, le diable, il a cette tête. Il a l'air complètement allumé, ce pauvre diable. Et puis bon, ben, le 10 d'épée, en général, c'est... Mais bon, c'est jamais joyeux comme carte. C'est vrai qu'avec des animaux, quand on a des animaux en plus à la maison, on est plus sensible à ce genre d'image. Mais bon, ça n'en dénature pas le jeu, il faut des cartes comme ça. Bon, déjà, encore une fois, ils n'ont pas mis de sang dans celui de Jessica Rowe non plus. Donc, ils nous épargnent, c'est pas gore. Mais bon, on mélange, c'est un vrai plaisir. Bon, il glisse pas top, mais il fait pas de paquet. Au moins, il fait pas de paquet. Et après, bon, ouais, bon, pour le... Si, ça va, ça va. On le fait bien, mais là, j'ai pas beaucoup d'espace parce que j'ai dû rajouter des lumières pour... parce qu'il fait nuit. Et du coup, bon, ben, la lumière, elle était pas tip-top. Mais voilà, donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Je vais l'utiliser de ce pas, de suite. Vraiment, c'est un petit retour en enfance, de très belles cartes. Bon, ben, il a quand même ces cartes choc, on va dire, hein. Donc, je pense qu'il va dire ce qu'il a à dire, mais c'est vraiment un petit bijou, ce jeu. J'aime beaucoup. C'est dommage. Bon, remarque, j'allais dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas de guidebook. Oui, bon, c'est toujours sympa d'avoir le point de vue de l'artiste, mais bon, c'est un Rider-Waite-Smith, ça suit le Rider-Waite-Smith classique, donc avec un livre comme on doit probablement tout savoir dans la bibliothèque, fera l'affaire. Dans le Monde Dernier, que j'ai eu pour mon anniversaire d'ailleurs, c'est, donc j'ai pas encore lu, c'est celui-ci. Ça fait longtemps que je l'avais mis dans ma wishlist. J'achète pas. C'est que j'en ai quand même quelques-uns. Et puis finalement, on me l'a offert à mon anniversaire le week-end dernier. Donc il me tarde de le lire. Bon, ça s'adresse aux débutants. Je me considère encore comme débutante. Et puis j'aime bien avoir plusieurs livres. Parce que en fonction des cartes, en fonction des explications, un auteur va me l'expliquer mieux que d'autres. Sur une carte, je vais plus me souvenir de l'explication de cet auteur, de ce livre. C'est pour ça que j'aime avoir beaucoup de... oh, beaucoup, on n'est pas non plus des cent et des mille, mais plusieurs livres différents, avec des points de vue différents, des explications différentes. Parce que toutes ne vont pas me parler, en fonction des cartes, ne vont pas me parler de la même façon. Et au niveau, moi je travaille comme ça, au niveau de ma mémoire, je vais pas me souvenir de... Voilà, il va y avoir des explications qui vont être plus percutantes que d'autres, que je vais retenir plus facilement pour m'orienter après et faire mes propres interprétations. Donc c'est vrai que j'aime avoir des livres différents, et puis bon, c'est vrai que celui-là c'est une référence. Donc, il faudrait que je fasse une vidéo, peut-être un de ces quatre, avec tous les livres sur le tarot que j'ai, mais bon. Non, je sais pas, grosso modo, pardon. J'ai plus ou moins la même chose que tout le monde, hein, ceux d'Emmanuel Iger. Bon, celui-ci maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'histoire du tarot, que j'ai pas fini de lire. Le tarot quotidien. Oui, non, j'ai plus ou moins
Moi, j'en ai pas tant que ça, en fait. Je suis plutôt sage de ce côté-là. Donc, non, ça vaut peut-être pas le coup parce que j'apporterai rien de plus que ce qui a été déjà dit et redit sur les différents livres. Donc, on va rester sur le Rabbit Tarot. Et puis, donc, encore une fois, pas de guidebook, mais un Rider-Waite Smith classique. On s'y retrouve pour les débutants comme pour les aguerris. Et puis, il est temps de conclure, de ne pas trop m'étaler. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne fin de journée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à très bientôt.